Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la dernière partie du programme qui est aussi la deuxième partie du thème corps humain et santé et nous allons parler de communication nerveuse. Chapitre 1, un exemple de commande réflexe, le réflexe myotatique. Alors en introduction, je vous parlerai de l'organisation de notre système nerveux qui est composé de deux parties, le système nerveux central et tous les liens périphériques constitués par les nerfs. Le système nerveux central est composé de deux parties, l'encéphale, jusqu'ici à peu près, et la moelle épinière. L'encéphale se compose, comme vous avez dû le voir en classe de seconde, de deux hémisphères cérébraux. Il y a entre autres un cervelet dont vous avez dû entendre parler à ce moment-là, le bulbe rachidien ici, et le tronc cérébral qui fait suite. Donc, en fait, c'est la limite inférieure de l'encéphale. L'encéphale, c'est tout ça. C'est les hémisphères, le cervelet, le tronc cérébral. Et ensuite, vous avez la moelle épinière. La moelle épinière, où partent un certain nombre de nerfs rachidiens, ou nerfs spinaux, qui font le lien entre la moelle épinière et les organes. Et vous avez ici quelques nerfs crâniens, puisqu'ils sont reliés à une partie de l'encéphale. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mis de titre à mon schéma, donc si vous complétez votre cours, vous mettez ce schéma et vous lui rajoutez un titre, organisation du système nerveux humain. Première partie, le réflexe myotatique, pardon, avec le réflexe achilléen vu mardi. Et vous avez permis de vous rendre compte qu'un réflexe est une action rapide et involontaire, c'est automatique, on ne réfléchit pas, donc le cerveau n'intervient pas, l'encéphale n'intervient pas, puisque le cerveau c'est une sous-unité de l'encéphale. Le réflexe, pour rappeler rapidement, tout réflexe peut se schématiser sous la forme d'un arc réflexe avec stimulus, organe récepteur, organe effecteur et réponse, plus un centre nerveux. Et vous avez constaté que le centre nerveux, c'était la moelle épinière ici. Donc, l'étirement du muscle, le muscle qui est étiré, c'est l'organe récepteur, c'est le muscle extenseur. L'organe effecteur est aussi le muscle extenseur, la réponse est l'extension du pied, avec bien sûr la contraction du muscle extenseur. Ici, on a un réflexe myotatique, c'est-à-dire un muscle qui répond à son propre étirement. Il est l'organe récepteur et l'organe effecteur. C'est l'ensemble de nos muscles de maintien de posture qui fonctionnent comme ça. Donc le centre nerveux, comme je vous l'ai dit, la moelle épinière. Le lien qui relie la moelle épinière et l'organe effecteur et récepteur, c'est le nerf sciatique. Nerf sciatique qui va conduire des informations dans le sens organe-centre, on appelle ça un message sensitif, et des informations dans le sens centre-organe. C'est un message nerveux moteur. Donc le nerf sciatique conduit les informations nerveuses dans les deux sens. C'est un nerf mixte. Il existe des nerfs uniquement moteurs et des nerfs uniquement sensitifs. J'ai mis ce document parce que je le trouvais très représentatif, il m'intéressait beaucoup dans la mesure où on voit le schéma d'un neurone complet, avec l'arborisation terminale, la fin de l'axone, les boutons synaptiques qui font contact avec les neurones suivants. On voit aussi au niveau du corps cellulaire de ce neurone ces dendrites et les zones de contact avec d'autres neurones. Les zones de contact peuvent se situer au niveau du corps cellulaire ou des dendrites. Par contre, ici, il y a une légende qui ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas une synapse. Ici, c'est un bouton synaptique. Par contre, la synapse, c'est le bouton synaptique plus la structure cellulaire voisine. Une synapse, en fait, c'est une zone de contact. Donc, il faut deux parties. Alors, j'ai mis ce schéma parce que, on a un axone qui est myélinisé. Je rappelle que les dendrites peuvent aussi être myélinisés. Il y a des dendrites qui sont aussi longues que des axones. Un neurone peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Donc, souvent, c'est l'axone qui est le plus long, mais ne pas oublier que les dendrites sont aussi très longues. La partie axone comme la partie dendrite, on utilise le terme souvent de fibre nerveuse. Donc ici, j'ai utilisé cette photo
que l'on trouve dans beaucoup de livres, qui est dans votre livre d'ailleurs, pour justement parler de cette gaine de myéline que l'on trouve sur l'axone, conformément à la diapo précédente. On la voit parfaitement bien. Ici. Là, à plusieurs reprises, on en voit... On a une gaine, et au milieu, ici, ben vous avez l'axone. Donc l'axone passe à l'intérieur de cette gaine, et entre deux petits morceaux de gaine, on voit apparaître l'axone. On appelle ça aussi des nœuds de Ranvier. L'espace vide, enfin l'espace contenu par l'axone qui est à nu, c'est un nœud de Ranvier. Alors qu'ici, on a un espace qui est occupé par une gaine qui entoure l'axone, donc c'est la gaine de myéline. Je vous ai mis un petit schéma pour expliquer un petit peu tout ça. Donc l'axone en violet, la gaine de myéline est constituée en fait par l'enroulement d'une cellule, qu'on appelle la cellule de Schwann, plusieurs fois enroulée, multitude de fois enroulée autour de l'axone. Ce qui fait qu'au final, tout le contenu cytoplasmique, noyau y compris, organite, se retrouve expulsé en périphérie, alors que autour de l'axone, on a en fait une superposition de couches de membranes. Or, la membrane, ce sont des lipides complexes, donc c'est comme si l'axone, par endroits, était entouré d'une couche plutôt graisseuse. Donc voilà pour la gaine de myéline, elle a une histoire cellulaire, et entre deux cellules, il y a un espace, on voit l'axone à vif, à nu. Voilà, donc c'est un fragment de nerf décortiqué. On a enlevé la capsule, l'emballage conjonctif, et on s'aperçoit qu'à l'intérieur d'un nerf, il y a plusieurs sous-unités, avec à l'intérieur encore des sous-unités, un petit peu comme des poupées russes. Et ici, si vous regardez un petit peu, bon, on ne peut pas tout faire, mais on voit ici un neurone. Alors avec une gaine conjonctive, ici la gaine de myéline, et ici l'axone. L'axone ou la dendrite d'ailleurs. J'arrive pas, on la voit que de profil, je n'arrive pas à... Ça sort de l'écran. Donc on voit bien flûte, l'étranglement de la gaine ici. Sinon, vous avez bien entendu une alimentation sanguine, veine et artère. Peut-être en grossissant moins. Voilà, la gaine de myéline avec les étranglements qui sont ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Dans cette diapo, je vous ai mis les deux extrémités d'un neurone. C'est pas le même neurone, bien sûr. Ici, vous avez l'extrémité d'un neurone moteur qui se termine sur les cellules musculaires, que l'on voit ici, toutes rangées, toutes parallèles. Ce sont de longues cellules, les cellules musculaires, elles peuvent faire jusqu'à 5 cm de long. Et ici, on a un axone qui se ramifie plusieurs fois. Et au bout de chaque ramification, on a une espèce de pastille un peu plus claire. C'est un bouton synaptique. Donc, un bouton synaptique, une cellule musculaire. Plusieurs cellules musculaires sont connectées à un même neurone. On appelle ça la plaque motrice. Donc, en légendant, là j'ai fait un petit schéma par-dessus la photo. Là, j'ai représenté en rouge les cellules musculaires. En noir, la terminaison de l'axone, avec ses ramifications et ses boutons synaptiques. Quand on enlève la photo, ça donne ça. Donc, les cellules musculaires cerclées de rouge et la structure axonale en noir. Donc, axone, les boutons synaptiques qui terminent les ramifications de l'axone, les cellules musculaires, elles ne sont pas terminées, et les ramifications de l'axone qu'on appelle aussi l'arborisation terminale. Donc voilà, terminale, ça veut bien dire que c'est la fin du neurone, c'est l'extrémité finale du neurone. Alors qu'ici, nous avons autre chose, une autre structure qu'on trouve aussi dans un muscle, dans nos muscles, on en trouve plusieurs, comme cette partie-là, puisque je vous ai dit que plusieurs boutons synaptiques, enfin un bouton synaptique connecté à une cellule musculaire, plusieurs cellules musculaires sont connectées donc au même axone, on appelle ça la plaque motrice. Ici, on a des cellules musculaires modifiées qui ne sont plus contractiles
mais qui sont reliés à une fibre nerveuse enroulée autour. Cette fibre nerveuse est enroulée et on voit son prolongement ici. Alors j'ai fait deux schémas, c'est-à-dire deux fibres musculaires modifiées, qui ne sont plus contractiles, avec une fibre nerveuse enroulée autour. Le tout est emballé dans une gaine conjonctive, donc le tissu conjonctif emballe tous nos organes, hein, délimite tous les compartiments. Quand on enlève la photo, voilà ce que l'on obtient. Ça forme une structure fusiforme avec deux cellules, enfin là j'en ai fait deux, mais il peut y en avoir un peu plus. Donc une fibre nerveuse qui est ici une dendrite. Et des fibres musculaires modifiées, un emballage de tissu conjonctif sous forme de capsule, le tout forme ce qu'on appelle un fuseau neuromusculaire. C'est le point de départ d'un neurone. Alors que là, on a le point d'arrivée d'un neurone. Ce point d'arrivée, c'est la plaque motrice. Le point de départ, c'est le fuseau neuromusculaire. Les deux sont-ils reliés? Je ne sais pas. Il faut voir la suite. Le bilan de ce que vous savez, donc deux muscles, le muscle qui est devant le tibia, qui est le muscle fléchisseur, il ramène le pied, le muscle derrière, le muscle du mollet, le muscle extenseur, il permet de tendre le pied, la zone de stimulation, la réponse. Ces deux muscles sont des muscles antagonistes, quand il y en a un qui est contracté, l'autre est relâché, et inversement. On vient de voir qu'il y avait des fuseaux neuromusculaires à l'intérieur, des plaques motrices, je dis des parce qu'il y en a plusieurs, je n'en représente qu'un bien entendu pour une question de clarté. Ici on a vu qu'il y avait des neurones, des corps cellulaires de neurones qui étaient ronds, alors que là on a vu des corps cellulaires qui étaient plutôt étoilés, avec plein de ramifications, plein de prolongements, des dendrites, mais des dendrites courtes. Donc l'idée c'est de relier cet ensemble. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de compléter votre schéma en fonction de ce que vous savez, puisque vous savez déjà que ici l'information part dans ce sens, là l'information arrive dans ce sens. Hein. Par contre, vous savez aussi que dans la moelle épinière, le message nerveux circule comme ça. Hein. On a un sens circulatoire obligatoire. C'est un sens unique en fait. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver où va cette fibre nerveuse et d'où arrive celle-ci. D'où arrive cet axone ou par cette dendrite. Vu le sens, vous devriez pas trop, ça ne doit pas être trop compliqué. Donc je vous laisse mettre en pause. Moi, je continue. Alors, un neurone a toujours deux parties, dendritique et axonale. Ici, des dendrites courtes, un axone long. Donc le neurone moteur, moteur dont les fibres nerveuses passent dans la racine ventrale, sera connecté à la plaque motrice, alors que le fuseau neuromusculaire sera connecté aux neurones de la corne dorsale. Voilà, et c'est une dendrite. C'est un neurone sensitif, avec son axone qui est relativement court, qui fait la jonction avec l'autre neurone, qui lui va poursuivre son trajet jusqu'à la plaque motrice. Et on a un axone avec un neurone moteur. On a ici une liaison avec une seule synapse, donc c'est un réflexe qu'on dit aussi monosynaptique, entre deux neurones. Mais il existe aussi une synapse ici, entre l'axone et les cellules musculaires. Bon, on y reviendra. Je vous ai mis les expériences de Valère qui consistent à couper les différentes parties et à localiser le corps cellulaire de chaque fibre. De chaque fibre nerveuse, le corps cellulaire de ces fibres, le corps cellulaire de celle-ci. Pour résumer, le motoneurone, donc corps cellulaire qui peut être losangique, un axone, ramifié, des boutons synaptiques et au bout de chaque bouton, une fibre musculaire. Plusieurs fibres musculaires forment la plaque motrice. Motoneurone, un neurone sensitif qui n'a pas du tout la même forme, qui commence par une fibre musculaire avec une dendrite enroulée autour, dendrite qui est longue, hein. Imaginez votre orteil, le bout de votre orteil qui est bougé, qui est mobile par des muscles, dont la dendrite va aller jusqu'à votre moelle épinière. Donc une longue dendrite qui peut être myélinisée, tout comme l'axone ici,
qui peut être myélinisé aussi avec son arborisation terminale. Donc sur le neurone sensitif, l'information va aller comme ça, de la périphérie vers le corps cellulaire et du corps cellulaire jusqu'au bout de l'axone. Sur le motoneurone, l'information va circuler du corps cellulaire à l'arborisation terminale. En fait, le message fait toujours dendrite, corps cellulaire, axone. Les neurones sensitifs transmettent un message sensitif de la périphérie vers le centre, les motoneurones dans le sens inverse. Un centre nerveux est une concentration de corps cellulaire, et je vous rappelle que les fibres nerveuses, ça peut être dendrite comme axone. Et bien entendu, le message va toujours dans le même sens, en sens unique. Dendrite, corps cellulaire, axone, arborisation terminale. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et la suite la prochaine fois. Au revoir.